Bien, donc, à l'exercice 2 maintenant, voilà, après les synonymes, nous allons nous entraîner aux antonymes, nous exercer aux antonymes. Et là, l'exercice consiste en une mise en liaison. On va relier, d'accord? Il y a 2 listes, la liste A et une liste B qui comportent chacune un ensemble de mots dont les antonymes se retrouvent de part et d'autre. Donc, ça veut dire le verbe froisser, occasionnel, le mot occasionnel, le mot excellence, le mot survivre, le mot divorce, le mot courageux. Chacun a au moins son synonyme dans l'autre liste B, trépassé, union, médiocrité, peureux, blanchi et l'adjectif qualificatif enfin fréquent. Pour mieux faire cela, on va faire les liens avec du verbe et en l'absence d'une règle, ce n'est pas bien grave, on va pouvoir relier avec un peu de doigté pour ne pas que nous ayons des traits confus qui puissent alourdir ou rendre brouillon les tracés pour ne pas vous permettre de savoir d'où quitte une flèche, où va-t-elle. Cela dit, quand vous prenez un verbe tel que froisser, vous allez vous rendre compte que dans la liste B, entrepasser, ce n'est pas cela. Union, non. Médiocrité, peureux. Blanchi est le contraire de froisser. D'autant plus que quand vous froissez vos habits, ou quand vos habits sont à l'état froissé, d'accord, le blanchisseur, ce qu'il fait de cela, c'est de les blanchir, ou les repasser, comme on aime le dire assez couramment. Donc, froisser, vous allez vous rendre compte, va aller avec blanchir. Voilà. Et occasionnel. Occasionnel, ça veut dire quoi? Ce qui arrive par occasion. Donc, ça veut dire qu'il n'arrive pas à tout moment. Voilà, par occasion, de temps à autre, etc. Occasionnel va s'opposer à ce qui est fréquent. D'accord? Donc, je vais faire quitter le trait de occasionnel pour l'amener à fréquent. Occasionnel et fréquent, alors, sont des antonymes. Il me plaît pas le trait, sa manière de tomber. Voilà, je vais reprendre le trait pour qu'il puisse mieux descendre sur son antonyme. Occasionnel est bien contraire de fréquent. Voilà. Donc, pour que vous puissiez, d'accord, mieux voir, froisser, c'est blanchi. Occasionnel, c'est fréquent. Excellence. D'accord? Vous avez eu le prix de l'excellence à l'école. Il y a un mot de l'autre côté que si vous aviez pratiqué cela, vous ne pouvez pas avoir le prix de l'excellence. C'est médiocrité. Donc, excellence et médiocrité s'opposent dans leur signification et ils sont les antonymes qu'on peut mettre en lien. Par la suite, vous avez survivre. Survivre. Si vous n'arrivez pas à survivre, c'est que vous n'êtes plus. Or, quand vous n'êtes plus, on va dire que vous êtes mort. Vous allez vous rendre compte que le mot qui, dans la liste B, peut renvoyer à cette réalité, c'est très passé. D'ailleurs, qu'on vient de voir quand on pratiquait les synonymes. Survivre va s'opposer à trépasser. Voilà. On arrive à divorce. Divorcer, ce n'est plus être en union, ce n'est plus être en mariage, ce n'est plus être ensemble, de sorte que divorce et union, n'est-ce pas? Voilà. Vont former la paire d'antonymes. Et courageux, qui est le dernier mot de la liste A, peut-être même sans chercher à savoir la signification du reste,
on pourrait naturellement savoir que c'est peureux. Quand vous n'êtes pas courageux, ça veut dire que vous êtes peureux. Donc, vous voyez, ces antonymes qui... Voilà. Et tel que fait, nous avons réussi à relier les mots de la liste A à leurs antonymes de la liste B. Et cela met fin, voilà, à notre séance sur la paire des antonymes et des synonymes. Et nous allons, dans la suite, découvrir peut-être d'autres notions de vocabulaire utiles dans la connaissance, dans la pratique des significations des mots.